Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de comment on fait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur la discipline du saut en longueur. Donc la dernière fois ce qu'on a paramétré c'était le choix du personnage. Donc là on a choisi Mario, on a réglé sa direction. Et il nous reste aujourd'hui à programmer comment on fait le saut, comment on fait si on mord. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si c'est pas encore fait, n'oublie pas, abonne-toi en bas à droite de la vidéo et un petit like si tu aimes. Allez, on continue. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà créer un chrono au niveau du code de l'arrière-plan. Donc le chrono, on va lui dire contrôle. Si on est donc alors attendez, hop, répétez indéfiniment. Si on est sur l'arrière-plan numéro 2, donc si on va prendre l'opérateur, pardon, égale 2, hop, apparence, numéro de costume, numéro de l'arrière-plan égale 2. On va créer une variable qu'on va appeler hop, chrono, ok, et donc on va lui dire variable, on va lui dire d'ajouter 0, 1 à chrono, on va lui dire contrôle d'attendre, hop, on attend 0, 1, du coup ça va rajouter toutes les 0, 1 seconde, 0, 1 au chrono, et ce qu'il faut faire, c'est quand on commence, variable, c'est de mettre le chrono à 0. Du coup, hop, on choisit, on bascule, et le chrono se met en route. Alors ce chrono, il va nous servir à quoi? Il va nous servir ici, donc on retourne dans le code de Mario, et là, ici, on avait dit d'ajouter 10 à x. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter une opération. On va lui dire d'ajouter, en fait, pas 10, mais 100 moins le chrono. Donc, en fait, plus vous irez vite, plus vous irez loin. Donc, variable, hop, 100 moins chrono. Et on va faire la même chose juste là. Hop. Et donc, du coup, je choisis mon personnage Mario, je suis ici, donc si je prends mon temps, si je m'arrête, voilà, hop, je vais sauter, hop, et donc Mario a sauté à une certaine longueur. Du coup, pour faire ça, eh ben, on va dire qu'on va envoyer un message, on va envoyer à tous le message une fois qu'on a sauté ici, qu'on a, nouveau message, saut Mario. Et du coup, ce qu'on va venir dire, c'est ce qu'on fait une fois qu'on a écrit le saut. Alors, on retourne ici. Donc, quand je reçois le message saut, donc quand je reçois ici, on va dire saut Mario. Donc, déjà, on va dire qu'on arrête de courir. Donc, on va prendre contrôle. On va lui dire de stopper, hop, les autres scripts dans ce sprite. Comme ça, ça va empêcher de pouvoir continuer de sauter. Et on va rajouter une variable qui est la longueur. Hop. Et on va lui dire de mettre la variable longueur, non pas à 0, mais on va prendre un opérateur. Et on va lui dire de faire aussi une soustraction. Donc là, si on regarde, on va lui dire de faire, allez, 100 moins l'abscisse auquel il est arrivé, puisqu'on a fait un saut, hop, et donc du coup, on va prendre son abscisse, ici, hop, et donc du coup, on va lui dire aussi d'afficher, hop, donc de montrer la variable longueur. Donc quand on fait ça, ça veut dire que, alors on peut aller dans, ça veut dire qu'on va la cacher au départ. On va ici, on va lui dire, hop, dès le départ, cacher la variable longueur, et chrono aussi, de toute façon chrono on peut l'enlever. Du coup, quand on commence, je choisis Mario. Mario, il court, hop, j'appuie sur espace et j'ai ma longueur qui arrive juste ici. Donc là, j'ai sauté à 27. Et donc la longueur, je peux la mettre ici. Comme ça, à chaque fois que Mario va sauter, on aura la longueur
qui apparaît juste là. Maintenant, on va paramétrer ce qui se passe si Mario saute trop tard. Et donc, ça voudra dire que, justement, la longueur ne sera pas bonne. Alors, pour ça, on va reprendre l'événement. On va lui dire quand le drapeau est cliqué. Non, quand le sprite est cliqué. Hop. On va lui dire contrôle, répéter indéfiniment, contrôle. Si, et là, ça va être important, donc si là, on est sur l'arrière-plan numéro 3, donc on va dire opérateur, hop, égale 3, on va prendre l'apparence, et donc, hop, si le numéro de l'arrière-plan est le numéro 3, alors en fait, on va lui dire que, hop, si Mario, alors on va faire ici, hop, l'arrière-plan là, oui, à chaque fois que je clique dessus, l'arrière-plan se cache. Alors, c'est pas grave, on va revenir ici. Hop, on va lui dire si le numéro de l'arrière-plan est égal à 3, alors on va lui dire, hop, un nouveau contrôle. Si on va lui dire opérateur mon abscisse, alors là il va falloir mettre plusieurs conditions. C'est ça qui est important, on va mettre 3 conditions. Alors, si mon abscisse B supérieur à, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près moins 100. Hop, parce que c'est à peu près ici. Voilà, donc mouvement, hop, mon abscisse est plus grand que moins 100. Ça veut dire que j'ai mordu. Mais si je saute, bah, je vais quand même être à moins 100. Donc il va falloir aussi que mon ordonnée, donc il faut que ça soit supérieur et que je ne suis pas en train de voler. Donc mon ordonnée, elle reste la même. Donc on va prendre opérateur égale, hop, et donc quand on regarde, normalement on l'a mis à combien? À 7. Donc il faut que mon ordonnée soit égale à 7, mouvement, hop, hop, ordonnée qui est ici doit être égale à 7. Et en même temps, bah, quand j'ai sauté et que je redescends, j'ai bien mon abscisse qui va être plus loin que moins 100 et qui va quand même être à 7. Donc on va dire qu'il faut aussi que mon abscisse soit pour le coup inférieur à moins 105. Donc opérateur, hop, allez, on peut mettre moins 110, mouvement, hop, on va prendre mon abscisse inférieur à moins 110. Alors une fois que j'ai mis toutes ces conditions là, et bien là on va lui dire apparence de basculer sur l'arrière-plan numéro 4 et on va lui dire contrôle de stopper tout. Donc on va faire un essai, on choisit Mario. Alors pourquoi ça ne marche pas ici? Alors on va faire comme ça, je choisis Mario et là pour le coup alors là j'ai tout stoppé et ce qui pose un problème c'est que du coup ça ne démarre pas. Alors ça ne démarre pas parce que j'ai mis stop tout en dessous du code, donc en fait il répète indéfiniment de tout stopper. Il faut bien le mettre ici, attention de ne pas vous faire avoir. Donc je recommence, je choisis Mario, je peux sauter et là on va faire exprès de rater notre saut. Donc là c'est pareil, je suis sur l'arrière-plan ici, et par contre là, ah bah oui, là je lui dis que si je suis inférieur à moins 110, ça ne marche pas, donc ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je lui dise, ah oui, j'ai été dans le mauvais sens, on va lui dire moins 90, puisqu'en fait c'est entre là et ici. Donc là on va dire que c'est moins 100, donc ici c'est moins 90. Donc on recommence et là ça doit être le bon paramétrage. Allez, on se dit que là c'est la bonne. Mario saute ici et non, il est toujours bloqué. Alors pourquoi il est bloqué? Ah, pas pareil. Je lui ai encore mis le stop tout au mauvais endroit. Parce que là il stoppait tout si on était dans l'arrière-plan numéro 3. Alors on recommence et cette fois-ci on croise les doigts, mais normalement je pense que le code est bon. Voilà, sauf que j'ai sauté, il fallait pas sauter. Je vais vous montrer si le code marche. Allez, on le refait. Et normalement, allez, je saute trop tard. Hop, il est trop tard, je ne peux pas bouger. Et j'ai raté mon saut.
Bon, il vous reste plus que maintenant à copier tous les codes de Mario sur Sonic. Donc, hop, on va copier celui-là directement. Donc, en fait, on avait fait le début ici. Celui-là, vous pouvez l'enlever. On remplace ici par Sonic. On a tous les codes qui sont faits. Là, on va remplacer par nouveau message Sonic. Hop, donc là, on a remplacé, on a copié le premier. On va ici, hop, copier cette variable ici. Quand je reçois, non pas Mario, mais Sonic. Hop, est-ce qu'on a notre code? Hop, on va recopier celui-là également. On va aller ici. Celui-là, on le prend aussi. On le copie là. Alors, vous inquiétez pas, hein, il se copie à droite, à gauche. Hop. Et donc, normalement, je remets en route mon jeu. Je vais choisir Sonic. Sonic est capable de courir également. Hop, on va sauter et j'ai ma longueur qui apparaît. Donc là, j'ai 38. Donc bah voilà, vous êtes capable de créer vos différents personnages, de créer le jeu du saut. Vous n'avez plus qu'à faire le jeu avec vos copains et voir qui saute le plus loin. Alors ce qui est sympa et la petite astuce que vous pouvez faire, c'est que si vous savez avec qui vous allez jouer, eh ben, vous pouvez un peu cheater. C'est-à-dire que vous retournez dans les codes de Mario, hop, et puis là vous lui dites, vous voyez quand il saute, de lui dire bah lui tu sautes à 150 ici, donc vous trichez juste un petit peu là, et du coup, eh ben vous, votre personnage, il va sauter beaucoup plus loin. Allez, je vous fais un petit essai. Hop, voilà, donc là, il a sauté beaucoup plus loin que les autres. Allez, je vous fais une petite surprise, et c'est fini. Allez, c'est la fin de ce tuto qu'on va faire Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et voilà la petite surprise que je vous ai rajoutée. Bah, bien sûr, si vous voulez pas télécharger les personnages Mario et Sonic, vous pouvez le faire avec les personnages de Scratch. Donc moi, j'ai rajouté Scratch. Et voilà, et comme vous le savez, Scratch, il est beaucoup plus fort que les autres. Donc il va sauter beaucoup plus loin. Juste aussi une petite précision, il y a une petite erreur dans le code qui est ici, mettre de longueur, c'est pas 100 moins l'abscisse, c'est bien l'abscisse moins 100, faites attention parce que j'ai vérifié, la barre est à moins 100. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, que vous allez bien vous amuser avec les copains ou tout seul chez vous. N'oubliez pas de vous abonner et un petit like si vous avez aimé ce tuto. Allez, à bientôt!